Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire le navarin d'agneau. J'ai pris la recette en cours là pour vous la filmer. Je viens d'y penser juste à l'instant. Je dis tiens, je vais filmer. Donc pour le navarin d'agneau, là j'ai pris du collier d'agneau. Alors on peut prendre de la poitrine d'agneau ou poitrine de mouton, de l'épaule d'agneau, du sauté d'agneau. En fait vous prenez les morceaux que vous aimez, mais pour moi, pour le navarin, le morceau idéal c'est ça, c'est le collier. Voilà. Alors là j'ai mis 4 beaux oignons, un poireau, de l'ail. Je suis en train de faire revenir tout ça. Voilà. Hop. Voilà, ça revient. Hop. Mais auparavant, j'ai fait revenir ma viande. Regardez la couleur qu'elle a. Après, ma viande, ça c'est revenu. J'incorpore ma viande. Voilà. J'incorpore ma viande. Voilà. Bon, je tiens la caméra avec ma main, c'est pas pratique. Donc là maintenant, je vais ajouter dans mon navarin d'agneau une petite boîte de tomates pelées, une boîte de concentré de tomates, quelques pommes de terre, des carottes. C'est un petit navarin d'agneau, pommes de terre et carottes. Ça va de soi, c'est que le navarin d'agneau, on peut on va dire, on peut varier ce navarin d'agneau en mettant des carottes, des navets, des petits pois, le vrai navarin, des pommes de terre, mettre tout un tas de légumes. En fait, on met un peu ce qu'on veut. Mais là, c'est le navarin classique. Je pourrais faire un navarin sans légumes, juste un sauté d'agneau comme ça, avec la base. La base du navarin, c'est l'agneau, les oignons, la tomate. Voilà, vous avez la base, après vous partez dans tous les sens. Donc, là, je vais rajouter ma tomate et je vais mouiller tout ça. A tout de suite. Alors, j'ai mis mon concentré de tomate. J'ai mis mes tomates pelées. J'ai mis de l'eau, salée, poivrée, romarin en poudre, laurier en poudre du jardin. Je fais mon laurier et mon romarin, je les fais sécher et je les passe en poudre dans un moulin à café. Salé, poivré, romarin, voilà. Alors, j'ai mis de la tomate pelée, mais on est en plein hiver. Les tomates qu'il y a dans le commerce, elles sont pas très très bonnes en ce moment, elles n'ont pas de goût. En hiver, il vaut mieux utiliser des tomates pelées. Soit dit en passant, dans un navarin, en principe, on peut se contenter de mettre que du concentré de tomate. Voilà, la tomate pelée, c'est un petit plus. Donc, je vais commencer à cuire ça, et un petit peu plus de la moitié de la cuisson, 3/4 de cuisson, je vais rajouter mes pommes de terre, mes carottes. Hop, attendez, je couvre. Voilà, je rajouterai mes pommes de terre et mes carottes, mais là, je vous revois tout à l'heure. Alors, voilà. Alors, au bout d'une demi-heure de cuisson de viande, j'ai mis mes carottes. Au bout de 10 minutes après les carottes, j'ai mis mes pommes de terre. Et ce que j'ai rajouté, que j'ai pas mis au début de la recette, je les avais dans le frigo. Voilà, j'ai rajouté des navets aussi. Et j'ai laissé cuire ça pratiquement 1 heure 3/4. Voilà. J'ai laissé bouillir, pouf, après j'ai mis un feu doux, j'ai mis à 7 sur mon induction. Et là, notre navarin, il est terminé. Voilà, ça, ce que ça donne, c'est l'assiette. Les navets, les pommes de terre, les carottes, le collier bien rôti. Et c'est du beurre, c'est tendre à souhait et ça a un goût vraiment merveilleux. Voilà. Hop, terminé pour le navarin. Allez, à la prochaine recette. Au revoir, merci. Alors, regardez, alors ça, c'est ce que je viens de sortir du four. Ce sont les croustades à la provençale. Alors, j'ai fait mon navarin d'agneau, en même temps, j'ai fait mes petites croustades à la provençale. Donc, la recette des croustades à la provençale se trouve sur ma chaîne YouTube, Armand Grasso. Donc, vous avez toute la recette, sauf que là, il y a une petite différence. J'ai rajouté des champignons sous les tomates, ici, juste là. Là, il n'y a que de la tomate, et là, il y a des champignons en dessous avec du persil et de l'ail. Voilà, parce que, comme je vous dis toujours, la cuisine, on peut changer un petit peu les recettes, c'est pas bloqué, quoi. Bon, ben voilà. Et là, les croustades sont super bonnes. Elles sont bien croustillantes en dessous. Regardez, hop, il faut qu'elles cuisent et qu'elles rôtissent bien en dessous pour être bien croustillantes. Et dans la recette, je dis de mettre du beurre au départ du pain, du beurre que l'on fait fondre. Mais pour bien nourrir ce pain, il faut bien mettre de beurre quand même. Hein. Là, dans chaque tartine, j'ai mis 2 belles cuillères à soupe de beurre fondu pour bien nourrir le pain en dessous. Bon, regardez la recette sur YouTube et vous verrez, c'est simple à faire et le résultat, il est très très bon. Allez, à très bientôt.